Bonjour, le Bitcoin est toujours dans son range. Le Doge, quant à lui, pump and dump. À quoi faut-il s'attendre pour l'un comme pour l'autre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu tranquille, un peu plus légère que d'habitude, mais c'est pas une raison pour perdre du temps. Du coup, on va se diriger tout de suite vers la cryptomap. La cryptomap du jour, qui est plutôt mitigée. Alors on retrouve quand même un peu plus de vert que de rouge, mais comme on peut voir, les hausses, c'est pas phénoménal. Grosso modo, c'est entre 2 et 5%, donc rien de bien extraordinaire. Les baisses, c'est un peu la même chose, entre 2 et 5%. Donc voilà, plutôt mitigé, de 5% la hausse, de 5% la baisse. Le Bitcoin chutait hier, il rebondit. Les altcoins, du coup, ils savent pas trop où ils vont, donc ils sont plutôt stables, hein, un peu comme le Bitcoin. Donc on va passer au crypto fear qui est à 62, toujours dans les alentours de 60 comme depuis la dernière semaine. On peut même dire que depuis 2 semaines, pratiquement 3 semaines, il tourne entre les 50 et les 60. C'est la zone là moins intéressante, donc on ne va pas s'attarder dessus. Le dollar, il continue à baisser gentiment, voilà. Mais pour l'instant, aucune validation baissière, hein. Comme vous savez, il faut casser ce niveau, aller faire des nouveaux plus bas, casser ce gros niveau de support. Et quand on le dit casser, on parle cassure weekly, bien entendu. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais restons prudents. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est sur un gros support. Il pourrait jouer son rôle de support. Il pourrait, en cas de rebond, nous former un très joli W haussier. Bien entendu, il faudrait casser ce niveau, qui est le niveau également des 0,382 par rapport au Fibonacci, la base d'un potentiel W. Donc, il pourrait nous faire quelque chose d'extrêmement bullish dans les semaines qui viennent, ou, bien entendu, casser ce niveau et faire quelque chose de bearish. On peut aussi, en regardant le RSI en weekly, voir qu'on a une potentielle divergence haussière qui pourrait se mettre en place, je dis bien pourrait se mettre en place, avec un rebond. Ça veut dire que si là, on cassait ici, donc on avait une clôture sous ces niveaux, parce que le niveau de clôture, c'est ici, pour regarder les divergences, alors on change, on se met voilà, comme ça. Donc, si il devait clôturer la semaine comme ceci, ou un peu plus bas, vous voyez qu'on aurait un plus bas, et on aurait probablement un plus haut sur le RSI, ce qui nous donnerait une divergence haussière weekly, en cas de rebond, bien entendu. Si on casse et on continue à chuter, le RSI continuera à chuter, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien. Mais en cas de clôture à ce niveau-là, ou légèrement plus bas, et ensuite réintégration rebond, ça nous donnerait malheureusement et un potentiel W sur le graphique. Également, on aurait un W sur le RSI, une divergence haussière weekly. Donc, ce serait pas bon du tout. Bien entendu, pour valider tout ça, il faudrait à la fois ensuite casser ce niveau-là sur le RSI pour valider la divergence et pour valider le W et casser ce gros niveau de résistance sur le dollar. Donc tout ça, c'est que du potentiel, mais si ça se produit, ce sera vraiment très bearish pour les cryptos. Si en l'occurrence, si à l'inverse, on casse et on valide la cassure, c'est-à-dire on réintègre pas et on continue à baisser, bon bah là c'est validation de la tendance moyen-long terme baissière sur le dollar et ce sera très bullish pour le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Donc le Bitcoin, rien de nouveau, hein. On va dire ça fait 3 semaines, enfin plus de 2 semaines qu'on traîne dans ce range. On avait un niveau d'achat là qu'on a pris, on avait un niveau de take profit ou de short ici, on avait à nouveau une petite zone d'achat au cas où on a trouvé un bottom ici dans le rectangle vert. C'est tout simplement les 0,5, 0,618 de Fibo. Donc on est venu les rechercher une nouvelle fois avec une petite mèche, une petite mèche bien vicieuse pour sortir peut-être les acheteurs avec un stop trop serré. Une nouvelle fois un rebond, on va se peut-être en 4 heures, voilà. Un rebond dans cette zone. Et voilà, on est coincé. Alors, comme je vous ai dit hier, on a le range, mais on a également un sous-range maintenant qui s'est mis en place, c'est-à-dire dans la partie haute du range elle-même. Voilà, entre cette potentielle zone d'achat et cette zone de rechargement de short. Voilà, donc rien de nouveau. On est coincé dans cette zone.
Euh, Cassure ici, bon, bah, on ira probablement retester le bas du range. Cassure ici, nouvelle jambe haussière, ce sera plutôt bullish pour la suite. Donc rien de nouveau, on va pas trop s'attarder dessus. On va aller voir ce petit graphique là qu'on n'a pas vu depuis quelques temps maintenant. Graphique long terme du Bitcoin exclusivement sur Bitfinex, donc avec une très belle trendline haussière long terme. Donc je suis en mensuel parce que j'ai oublié de vous le montrer hier. On a fait l'analyse mensuelle hier, donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir la vidéo, c'est l'analyse mensuelle, donc très important. Donc l'objectif du mois dernier, c'était tout simplement d'arriver à valider la cassure, puisqu'on a une trendline haussière long terme. On avait fait une petite cassure baissière, un petit fake out. Ensuite, pendant 2 mois, on était en train de la travailler. Et l'objectif du mois dernier, c'était d'avoir une cassure franche pour valider la reprise de cette fameuse trendline haussière long terme. Bon, voilà, c'est fait. On a une grosse clôture de bougie, une très belle bougie qui clôture au-dessus, donc validation de la cassure. Il faudrait maintenant que ce mois-ci, on arrive à garder cette trendline et donc ne pas reclôturer sous les 25-24 000 dollars le mois. On peut aller faire une mèche en dessous pour aller chercher par exemple les 22 000 dollars, pourquoi pas. Mais en mensuel, on doit garder cette trendline et pas reclôturer en dessous, sinon ça aurait été juste un fake out. Voilà, donc encore une fois, mois décisif, si on clôture au-dessus des 25 000 dollars, ce sera très bullish pour la suite. Ensuite, graphique long terme, donc Bitcoin Index, c'est le graphique tout simplement auquel on a le plus d'historique. Vous voyez, depuis 2009, depuis les débuts du Bitcoin. En gros, index tout simplement parce que il prend les prix de plusieurs plateformes et il fait une moyenne, grosso modo. Et donc, c'est celui-là qu'on prend pour étudier le graphique long terme. Donc, on va pas avoir 36 indicateurs, on va pas, tout simplement parce que l'analyse weekly qui a été faite il y a 2 semaines, la semaine dernière, on n'en a même pas fait, tout simplement parce qu'il ne s'est rien passé. On a fait une grosse analyse weekly il y a 2 semaines sur 3 vidéos. Donc, vous simplement chercher dans vidéo et là, il y a 2 semaines. Voilà, c'est 3 vidéos il y a 2 semaines. Il faudra compter, mais voilà, il y a 3 vidéos avec une grosse analyse weekly. Je crois que c'est celle-là, celle-là et celle-là, quelque chose comme ça. Vous pouvez aller voir, rien n'a changé. Donc, on va pas refaire une analyse weekly entière cette semaine avec tout un tas d'indicateurs. On va juste aller voir un ou deux indicateurs qui peuvent être pertinents. Donc déjà les moyennes mobiles, toujours intéressant de voir ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles. Et vous voyez que il ne se passe pas grand-chose. On a cassé début mars, enfin, mi-mars pratiquement, la moyenne mobile de 100, donc c'est la moyenne mobile la plus importante, parce que c'est celle qui faisait précédemment bottom pour le Bitcoin. Ce coup-ci, on l'a cassée. Ensuite, elle jouait le rôle forcément de résistance. On a réussi à la récupérer donc à la mi-mars. Et tant qu'on reste au-dessus, eh bien, tout va bien. Si on repasse en dessous, à la rigueur, si c'est rapide pour aller chercher les deux petites moyennes mobiles en dessous, c'est pas trop grave tant qu'on la réintègre rapidement. Si par contre on commence à clôturer sous ces deux moyennes mobiles, c'est-à-dire en dessous des 22-23 000 dollars, eh bien, ce sera vraiment pas bon signe, tout simplement parce que on repassera totalement bearish en weekly par rapport aux moyennes mobiles, puisque voilà, c'est la dernière moyenne mobile, c'est la EMA 21. Voilà, c'est celle qui nous prévient en général des changements de tendance. Vous voyez, quand on est en bull run, on maintient cette moyenne mobile, on vient prendre appui, c'est à chaque fois des très bons niveaux pour recharger, pour faire des achats. Et puis quand on commence à passer en dessous, malheureusement, après, elle joue le rôle inverse de résistance et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Voilà, quand on repasse au-dessus, c'est plutôt bullish. Quand on passe en dessous, c'est bearish. Quand on repasse au-dessus, vous voyez, qu'on vient faire appui dessus. Quand on repasse en dessous, voilà. Donc bref, c'est une moyenne mobile importante. De plus, elle est cumulée avec la moyenne mobile 50. Donc vraiment, on ne veut pas repasser, on ne veut pas clôturer en weekly sous les 22-23 000 dollars. Voilà. L'idéal, ce serait de même pas reclôturer sous les 25 000 dollars. Mais comme je vous dis, si c'est assez rapide pour aller chercher appui sur ces moyennes mobiles qu'on a cassé et on n'est pas revenu retester, on n'a pas fait de pullback dessus. Donc pourquoi pas, si c'est rapide et qu'on réintègre rapidement ensuite les 25 000 dollars. Voilà. Par contre, si on commence à voir clôture weekly sous les 23-22 000 dollars, ce sera plutôt mauvais signe. Au-dessus, on a quoi? On a la moyenne mobile 100 qui se trouve aux 33 000 dollars. Donc, prochain objectif en cas de hausse, c'est également, comme vous le savez, hop, alors on va passer en weekly. Voilà, tout simplement le haut de la grosse zone de résistance qui est ici, la base, l'ancienne base de cette structure. Donc, vous voyez que la zone de résistance, c'est 28-38 000 dollars.
Donc là, pour l'instant, on est en train de travailler la partie basse, donc les 28 000 $. Si on devait casser les ranges par le haut, eh bien, il y a de fortes chances qu'on rejoigne les 33 000 $. Si on n'a pas une correction franche avant cela, eh bien, il y a de fortes chances que la correction, du coup, on l'aille sur les 33 000 $. Si on corrige avant, si par exemple on devait aller chercher les 22 000 $ avant ensuite de casser les 28 000 $, c'est possible que ici il n'y a pas de grosse correction, peut-être forcément il y aura des profits, etc., peut-être même des petits shirts, donc une petite correction légère, mais il n'y aura pas forcément de correction importante si on a la correction avant. Si on n'a pas de correction importante en termes de prix, parce que effectivement on corrige en quelque sorte depuis 2 semaines, mais on corrige à l'horizontale, donc sur le temps. Si on n'a pas de correction sur le prix, donc pour aller chercher plus bas, au moins les 25, 24, 22, 23 000 $, on aura fort probablement une correction sur le haut de cette résistance, donc au niveau de cette moyenne mobile 100. Voilà. Et ensuite, eh bien, une fois cassé les 33 000 $, eh bien, on sera totalement bullish sur les moyennes mobiles parce qu'on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Voilà. Après, pour repasser vraiment en configuration vraiment ultra bull, il faut également que les moyennes mobiles se réalignent à la hausse. Vous voyez, dans cette configuration-là, c'est-à-dire la plus faible au-dessus, ça marche un peu comme le ruban, et la plus forte en dessous. Donc la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 100, la 50 et la EMA 21. La configuration bullish, la configuration bearish, la configuration bullish, la configuration bearish. Voilà, donc ce sera l'ultime confirmation quand on aura un réalignement des moyennes mobiles. Voilà, donc on a déjà eu un premier croisement ici. Si on n'a pas de grosse chute dans la semaine ou les 2 semaines qui viennent, on aura également le deuxième croisement de la EMA 21 va passer au-dessus de la moyenne mobile 200, mais il faudra encore que la moyenne mobile 50 repasse au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. On va aller voir un petit coup d'œil, jeter un petit coup d'œil sur Ishimoku rapidement, et je pense qu'on en arrêtera là avec les indicateurs pour aujourd'hui. Donc, Ishimoku, le plus important, c'est la Kijun. Il faut garder la Kijun. Il ne faut pas repasser en dessous de la Kijun. On peut aller la retester, ça pose aucun problème, mais il ne faut surtout pas recasser la Kijun. On repasserait bearish en weekly sur Ishimoku. La Kijun se trouve encore une fois au niveau des environ 22 500 $. Donc, voilà, niveau 22-23 000 $. Ça confirme que vraiment, il ne faut pas casser ce niveau en weekly. Donc, si on devait avoir une correction, aller rechercher la Tenkan aux 24 500 $, pourquoi pas. Aller rechercher la Kijun aux 22 500 $, pourquoi pas. Mais en aucun cas, il faut clôturer sous ces niveaux. Voilà, donc on est dans le nuage. Comment ça se passe quand on est dans le nuage? Il y a une règle qui veut que, en général, on est attiré par le haut du nuage. Donc là, il se trouve vers les... Si on y va pas d'un coup, mais tranquillement, c'est 33 000 $. Encore, on y revient au niveau des 33 000 $. On a quoi d'autre sur le Ishimoku aux 33 000 $? On a le plat, le gros plat de ces Kijun. Donc voilà, on a un niveau important de résistance. C'est la prochaine target. Si on arrive à s'extraire de ce petit range, aller rechercher le haut du nuage et le plat de la Kijun aux 33 000 $. À la baisse, on a les deux supports intermédiaires aux 24 000 et le gros support aux 22 500 $. Là, la Greenspan, elle est bien, elle est au-dessus du cours du prix, donc elle est bullish. On a cassé le prix et la Tenkan, on a fait parfait un pullback, un meilleur niveau d'achat, pullback sur le prix et sur la Tenkan, au même moment où le Bitcoin vient faire un pullback sur la Kijun. Donc vraiment nickel comme pullback. Et ben là, on est juste sous la Kijun, il reste vraiment juste la Kijun à passer pour être totalement bullish. Hein. Donc à la sortie du range, je pense qu'on cassera également la Kijun, ce sera une double validation. Et ensuite, voilà, pareil, que la lagging span ou le Bitcoin, on aura le champ libre pour quelques milliers de dollars, donc au moins jusqu'aux 33 000 $. L'Ethereum, un peu plus bullish sur le rebond qu'on a connu sur le Bitcoin, tout simplement parce que, comme vous pouvez voir, hop, on va aller voir le Bitcoin, on va aller en 4 heures. Voilà, donc on a eu la petite correction ici, qui a pour l'instant trouvé, alors correction depuis ces niveaux-là, hein, qui a trouvé le plus bas ici.
On a rebondi légèrement, mais vous voyez que pour l'instant, on n'a pas réussi à casser la zone de rechargement de short. L'Ethereum, lui, il a non seulement cassé la zone de rechargement de short, mais il est parti faire des nouveaux plus hauts. Le plus haut était au 1849, on est monté jusqu'au 1891. Et regardez tout simplement, alors je vais dézoomer un peu, voilà, je vais enlever les RSI, hop, si vous ne connaissez pas le graphique, donc on va même se mettre en weekly pour commencer, on a une trendline long terme en blanche, on a une trendline baissière du bear market en rose, et on a une petite trendline qui nous marque les tops en bleu, court terme. Et grosso modo, voilà, on avait pas mal de résistances en weekly, 3 grosses résistances. Donc là, actuellement, on a réussi à passer au-dessus de la trendline baissière du bear market. Et on est bloqué sous les 2 autres résistances. Donc la petite trendline bleue et la grosse trendline blanche long terme. Et vous voyez que on est venu faire ici un pullback, là pas tout à fait mais presque. On est venu chercher directement, et bien encore une fois, ce niveau, c'est ce niveau qui a fait rejet aujourd'hui. Voilà, le niveau qui avait fait rejet ici, ici et à de nombreuses reprises ici. Et là, on est en train, donc on a fait on va se passer peut-être en 4 heures. Voilà, après être parti chercher ce niveau, on est revenu faire un pullback sur tout simplement ce niveau. Voilà. Donc maintenant, il faudrait réussir sur le court terme à tenir ce niveau. S'il y a une cassure, il faudra s'attendre à une correction un peu plus importante. Mais voilà, niveau de support. Maintenant, le prochain objectif, c'est tout simplement casser ce gros niveau qui fait résistance quand même depuis le mois de janvier. Donc, c'est pas rien. Pour aller rechercher tout simplement le niveau, un des niveaux les plus importants, c'est les 1942 $ exactement. Parce que c'est le niveau qui a fait résistance à de nombreuses reprises ici. Et je vous rappelle qu'on est en weekly, donc pendant de nombreuses semaines, il a fait résistance. Puis quand on l'a cassé, il a fait support à de nombreuses reprises. Et encore une fois, résistance, résistance 2 fois ici. Voilà, donc quand même un niveau important. Donc c'est le niveau qu'on aura directement cherché à la cassure dès 1900, donc du coup 1900 $. Mais vous voyez qu'il est juste au-dessus. Donc, faut être très prudent avec l'Ethereum. Et je dirais que ceux qui veulent acheter l'Ethereum pour du long terme, et donc il faut acheter pas la cassure qu'on est en train de vivre actuellement, mais il faudra acheter la cassure weekly de ce niveau-là, tout simplement. Parce que ça nous validera également au passage un très joli W, qu'on va dessiner si vous voulez, un très joli W weekly. Voilà, donc la cassure de ce niveau en weekly avec validation. Ça validera au passage la cassure weekly de la trendline blanche long terme, ce qui est le plus important. Donc, cassure de la trendline blanche plus du gros niveau de résistance horizontale weekly, et bien signal dernier, je veux dire dernier signal achat d'intéressant si vous n'êtes pas rentré plus tôt sur l'Ethereum. Pour finir, on va s'intéresser au Dogecoin. Alors, on va enlever les petits trucs pour l'instant, on va essayer de vider un peu le graphique. Alors, rappelez-vous notre graphique du Dogecoin. Il était comme ceci. On avait une ancienne structure ici avec un triangle descendant. Triangle descendant qui en général casse par le bas. Il a décidé de faire un fake out par le bas et de casser par le haut et ensuite d'avoir un bull run assez considérable en 2021. Puis, il a trouvé un top en mai 2021, un peu comme le Bitcoin avait trouvé un top en avril-mai 2021, sauf que le Bitcoin a fait une correction assez bullish, donc il est venu faire un léger plus haut. Le Dogecoin, quant à lui, n'a pas fait de flat, il a corrigé et il a corrigé tout du long. Il est pas revenu faire un nouveau plus haut. Et il y avait une très belle trendline baissière qui s'est dessinée. Hein. Donc on avait depuis plus d'un an cette trendline, un peu du même genre que celle-ci. Donc les meilleures opportunités d'achat, c'était bien évidemment quand on a cassé cette trendline, donc environ au 6,006 centimes 2. Alors moi personnellement, j'en ai pas acheté tout simplement parce que je ne regardais pas du tout les altcoins à cette période. Comme vous savez, moi les altcoins à risque, tant que le Bitcoin m'a pas donné des confirmations de retournement haussier moyen long terme, je reste loin des altcoins parce que c'est beaucoup trop risqué, il y a beaucoup trop de volatilité. En cas de rechute,
eh bien, les altcoins, ils peuvent prendre très cher. C'est pour ça que moi, avant de me placer sur les altcoins, à risque, hein, je dis bien, je ne parle pas de l'Ethereum ou du BNB, que ça, je peux les acheter. C'est un peu comme Bitcoin, je les achète un peu plus les yeux fermés. Mais les altcoins à risque, j'attends des confirmations haussières moyen-long terme pour re-rentrer un petit peu dans les altcoins. Donc c'est pour ça que moi, je suis rentré seulement au mois de janvier je suis rentré sur ce pullback ici, au mois de janvier, donc vers les 7,5 centimes. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le Dogecoin? On a un... Alors là, déjà, on avait un petit W également, hein, donc c'était une belle structure. Vous pouvez également acheter à la cassure ici. On a là, alors là, c'est pas un W parce qu'on est venu faire un plus bas, mais bon, c'est presque un W. Et on a surtout un potentiel énorme W mensuel. Donc, hop, en mensuel, vous voyez, on a un très joli potentiel W mensuel. Avec la base qui se trouve ici, niveau important, vous voyez, qui a fait support à de nombreuses reprises. Maintenant, il a fait résistance à plusieurs reprises également, notamment on est en mensuel, donc sur 2 mois. C'est le niveau qu'on est revenu chercher après le pump des 2 derniers jours. Alors pourquoi la pump? Tout simplement parce que Elon Musk il s'est amusé à mettre le Dogecoin à la place du logo Twitter. Je savais même pas qu'il pouvait faire ça. Remarque, il fait ce qu'il veut. Mais voilà. Donc, moi, vous savez, j'aime bien le Doge parce que tout simplement, dans les cryptos à risque, c'est une des cryptos les plus intéressantes parce que justement, elle est soutenue par Elon Musk et on sait qu'il peut la faire pump un peu quand il veut. Donc moi, j'aime bien le Dogecoin. J'en avais acheté par ici. Je l'ai revendu, bien entendu, vers ici. Et comme je vous ai dit, j'en ai racheté un peu au mois de janvier ici. Maintenant, si vous voulez acheter du Dogecoin, la chose la plus sûre à faire, ce serait bien entendu en weekly d'acheter cette cassure. Cette cassure weekly qui validerait un très beau W weekly, même mensuel, même sur du mensuel. Mais oui, vous pouvez également vous baser sur le weekly. Elle n'est pas attendue une clôture mensuelle, hein, parce qu'après ça peut pump en un mois, ça peut pump. Le Dogecoin, il peut faire des trucs de fou. Mais si vous n'êtes pas prudent et que vous voulez prendre plus de risques, que je dirais que là, on est potentiellement sur un niveau intéressant d'achat. Tout simplement parce qu'on a eu un gros pump qui est venu rechercher justement un gros pump. En fait, c'est un pump, mais c'est pas forcément un gros pump parce que ce qu'il vient de faire, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est pas un petit tweet ou quelque chose comme ça. Ça veut dire où seuls ceux qui vont suivre Elon Musk vont voir son tweet. Notamment les 3/4, une grosse partie des cryptos passionnés qui suivent Elon Musk. Là, c'est Twitter. Tout Twitter a vu ne peut pas louper le nouveau logo. Donc, c'est-à-dire, ça représente des millions et des millions de personnes, énormément de personnes qui ne sont pas dans les cryptos, etc. Donc, par rapport à ça, finalement, le pump, il est plutôt léger. Alors, est-ce que le pump est léger ou est-ce que simplement, il y a eu énormément de vendeurs dans cette zone-là? Des vendeurs qui ont pris des trades justement à l'annonce ou même peut-être qu'ils savaient avant, il y a toujours des fuites dans ces trucs-là, ou qui l'ont pris vraiment au début de l'annonce et qui se sont dit moi je prends un trade, je vais juste simplement viser la prochaine zone de résistance, et donc qui ont annulé ce pump qui aurait pu être plus puissant, ou tout simplement c'est qu'il reste plus grand monde dans les cryptos et finalement bien que tout le monde a vu ça, vu que les gens ils sont pas dans les cryptos, tout simplement ça n'a pas fait pump. Donc si c'est ça, il pourrait y avoir dans les mois à venir justement, s'il continue ces conneries, quand les gens vont revenir, ça pourrait pump un peu plus tard. Au lieu de faire un gros pump massif en un seul coup, ça pourrait le pump un peu plus calmement, mais sur du plus long terme au fur et à mesure que les gens reviendraient dans les cryptos, ou même des nouvelles personnes reviendraient dans les cryptos. Elles iraient regarder quoi comme altcoin? Si elles y connaissent rien, elles iraient regarder le Dogecoin. Voilà. Donc, c'est pas inintéressant d'avoir du Dogecoin dans son portefeuille
bien évidemment, ça doit rester une petite partie de vos capital parce que c'est un altcoin, il fait partie des altcoins quand même assez risqués, bien qu'il soit dans le top 50, voire peut-être même dans le top 20. Mais voilà, c'est euh, c'est pas un altcoin qui a une réelle utilité, donc je le laisse quand même dans les cryptos assez risqués, dans les altcoins assez risqués, même s'il fait partie du top 50. Mais voilà, on est voir un petit peu, c'est toujours bien parce que on peut toujours avoir des gros pumps sur le Dodge. C'est pour ça que j'aime bien le Dodge. Et comme je vous disais, bah, finalement là, on est revenu sur un support parce qu'on a également un support, vous voyez, un niveau de support, la ligne blanche ici, qui était le top ici. Vous voyez, hop, il a fait résistance. Bon, ouais, là encore résistance, là encore résistance, là résistance. Donc on est sur un niveau de support. Vous m'aurez demandé hier, je vous aurais dit, bah non, il faut surtout pas en acheter, tout simplement parce qu'il y a un pump qui vient de se produire et qu'en plus on est sous une résistance. Mais là, vu que justement ça a corrigé, bah finalement là, heu, bien évidemment, c'est plus intéressant d'en acheter aujourd'hui que hier. Et malheureusement, la plupart, ils ont peut-être acheté hier au mauvais moment. Voilà, donc là, si on se met un Fibo également par rapport au, dernier bottom jusqu'au pump, vous voyez que le niveau des 0,5-0,618, eh bien voilà, il correspond un peu également à ce niveau. Sur le niveau de support, voire aller un petit peu en dessous pour aller chercher les 0,618, eh bien, c'est un niveau intéressant d'achat si bien entendu, on n'a pas le gros dump après, mais ça, je pense pas qu'il va dump, qu'il va aller redescendre, chuter catastrophiquement si le Bitcoin, bien entendu, reste haussier. Si on devait avoir une grosse correction sur le Bitcoin, bah, le Dodge, il suivra très fort probablement. Mais si c'est pas le cas, eh bien, voilà, je pense pas qu'il ira beaucoup plus bas. Et ensuite, il pourrait remonter, il pourrait avoir une remontée très intéressante. Voilà, donc Doge plutôt intéressant sur du moyen long terme. À court terme, on peut jamais très bien savoir qu'est-ce qui va se passer avec le Doge, mais sur du moyen long terme, on est, vous voyez, sur des prix intéressants. On a une grosse période d'accumulation quand même, hein. Une grosse période d'accumulation qui dure depuis le mois de mai 2022. Donc ça fait pratiquement un an, une grosse période d'accumulation sur une zone basse, sur la grosse zone qui était ici. On a quand même corrigé de 93%, donc c'est à peu près dans la moyenne des altcoins. On est encore sur des niveaux d'achat intéressants pour aller viser au moins d'aller rechercher les anciens sommets. Aller faire des plus hauts, pourquoi pas, mais dans un premier temps, déjà viser les anciens sommets, c'est plutôt pas mal et ça nous donne une hausse de environ pratiquement 700%. Voilà, donc ça c'était pour le Dogecoin. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins préférés pour que je les analyse et je me ferai un plaisir de vous faire ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, je réponds à toutes les questions. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais vous dire à jeudi, parce que le mercredi, il n'y a pas de vidéo. Allez, tchuss!